Bonjour, voilà une deuxième vidéo pour les lumières des oracles pour, compléter. Apparemment ma vidéo s'est arrêtée, sur la 8, donc je vais la refaire, cette 8. Heu, Vous aurez donc, du bonus, pour ceux qui ont choisi ce chiffre. Alors, un 8 qui est pas, hyper glorieux cette semaine, donc c'est la tortue. Alors la tortue, c'est, la lenteur, sachez-le. C'est tout ce qui va très doucement dans votre vie. Il y a, 2 tortues dans l'oracle Mar de café et dans le café tout simplement. Il y a la tortue avec la tête sortie de sa carapace et celle qui est à l'intérieur de sa carapace. Alors sachez-le, lorsque la tête est à l'intérieur de la carapace, il n'y a plus de lenteur, ça n'avance plus du tout. Parce que c'est une phase, de repli sur soi, d'enfermement, de dépression. Alors, plus ou moins importante, bien entendu. Quand je dis dépression, il y a des gens qui vont être un peu déprimés et d'autres qui vont être dans une profonde dépression. Et là, il faut vous faire aider parce que c'est vrai que cette tortue, c'est compliqué, d'autant plus que quand elle rentre dans sa coquille, donc elle rentre dans cet enfermement, elle se crée d'autres problèmes, elle rumine, et elle sombre, lentement mais sûrement. Donc il est important effectivement qu'à un moment donné, vous vous enfermiez pour régler un problème, mais que vous puissiez aussi, continuer à avancer dans votre vie, même si ça va lentement. Il faut savoir que la tortue va lentement mais sûrement. Donc elle avance doucement, mais elle a un but, elle a un objectif. Mais bon, il faut vous attendre à une période un peu difficile psychologiquement, c'est cette lenteur où on ne va pas assez vite, mais c'est à la fois une phase d'introspection. Alors il faut savoir que nous allons avoir une nouvelle lune dimanche dans le signe du cancer, qui ressemble beaucoup à à cette, cette tortue, parce qu'il faut savoir que le cancer, c'est le crabe. Donc il a lui aussi une carapace. Alors lui, il est très rapide, mais il a cette carapace qui le protège. Et la carapace de la tortue, c'est une protection. On est dans une phase où on est agressé par l'extérieur. Donc effectivement, les gens qui ont la tortue, on parle souvent de déménagement hein, pour ceux qui ont la tortue, mais ça peut être aussi une phase, c'est vrai que la maison est importante puisque c'est l'endroit où on va s'enfermer. Donc autant vous dire que c'est une phase d'épreuve, ça peut être une période pour certains très psychologique, où ils vont être propulsés dans leur passé, dans tout ce qui est très, comment dirais-je, émotionnel, remonté du passé, et il va falloir qu'ils règlent ça pour que leur vie s'accélère. Tant que ce n'est pas réglé, ils vont avoir cette lenteur dans leur vie qui est difficile. Donc ce qui peut être intéressant, c'est que c'est peut-être quelque chose qui dure depuis un certain temps, mais cette semaine va être révélatrice, ou en tout cas, peut-être vous allez avoir le déclic de pouvoir régler le problème. Alors, pour le Tao, c'est la marche. Alors, vous voyez, on parle encore une fois d'avancer. Là, je vous parlais de cette tortue qui avance lentement. Là, elle vous dit conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Effectivement, l'intérêt de l'introspection n'est pas à dire c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, de ma cousine ou de ma tante. À un moment donné, il faut grandir, il faut prendre ses responsabilités et se dire que ce que l'on a vécu par le passé, c'est quelque chose que l'on a subi, mais aujourd'hui, on est adulte, on doit prendre sa vie en main. On ne doit pas continuer à subir quelque chose qui n'existe plus puisqu'on n'est plus enfant. Et pour se dire que l'on n'est plus enfant, c'est se dire qu'on est autonome, que l'on décide de soi, de nos actes, de tout ce que l'on fait. Donc, il faut essayer, par exemple, si c'est dans ce qui vous déprime, c'est l'amour, je veux dire, enfin, si vous êtes avec quelqu'un qui vous rend malheureux, c'est votre choix. Je veux dire, rien ne vous empêche d'arrêter la souffrance. Voilà, vous avez le droit de choisir ce que vous voulez ou non. J'ai des personnes en consultation qui fonctionnent très bien comme ça parce qu'elles sont exigeantes et elles ont raison. Donc il va falloir, sans aucune agressivité, avoir des exigences et se tenir à ces exigences. Si, quand vous choisissez quelqu'un sentimentalement, vous lui trouvez toutes les excuses et vous continuez à pleurer, c'est qu'il y a un problème. Le problème ne vient pas de l'autre, il vient de vous. C'est une question d'action et de réaction. On ne se comporte avec vous que par rapport à votre manière de vous comporter.
Voilà, je veux dire, donc c'est à vous à changer votre mode de fonctionnement pour qu'on se comporte différemment. Donc c'est une prise de conscience, c'est une marche avec sensibilité, comme je dis, on est dans l'émotionnel. Donc, vous voyez, on voit cette personne qui est dans quand même, on dirait, un orage. Donc, elle est sur un fil, elle marche sur un fil, donc elle est en fragilité, hein, psychologique. Alors, les mains ouvertes, qui est plutôt optimiste. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'univers. C'est pas parce qu'on est dans une phase de lenteur qu'il ne va rien se passer. C'est votre vision. De toute façon, quand on est dans cette phase-là, on ne voit pas le bout du tunnel. On a l'impression que ça va être tout le temps comme ça. Cela dit, comme je viens de vous le dire, ça dépend de vous. C'est ce que dit aussi cet oracle, vous dit, lâchez prise pour que les choses s'accélèrent. Faites confiance en l'univers. Maintenant, encore une fois, si vous êtes dans une situation, parce que la plupart du temps, les gens qui sont dedans, bon, ça peut être à cause d'un problème financier, mais la plupart du temps, c'est dans un souci personnel, affectif, on est dans l'émotionnel là. Maintenant, ça peut être un souci dans le travail, parce qu'on est humilié, parce qu'on est rabaissé, mais c'est à vous à changer, encore une fois, et les autres changeront avec vous. J'ai travaillé sur moi en me disant, et en travaillant ça, qu'en fait, on ne me fait que ce que je veux bien qu'on me fasse. Donc à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai commencé à me rébeller contre de la malveillance, parce que j'estimais que je ne le méritais pas. Peut-être que l'autre oui, mais moi je ne le décidais. Donc décider, changer en tout cas. C'est le moment ou jamais. Cette semaine est faite pour ça. Elle est faite pour les prises de conscience et on se prépare à cette nouvelle lune. Donc les énergies se vident et commencent à nous amener à cette introspection. La dernière carte qui est la reine d'air, elle vous dit prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Donc ça c'est encore autre chose, mais de toute façon c'est ce qu'on vous dit. On vous dit il va falloir prendre des décisions. Vous êtes en phase d'expérimenter encore votre vie. Hein. La plupart des gens qui suivent mes lumières d'oracle ne sont pas des gamins, donc nous sommes des adultes. Et il va falloir se prendre en main, prendre des décisions dans sa vie et s'y tenir comme des résolutions. Je veux dire, être heureux, ne plus pleurer, c'est une vraie décision. Alors, je le dis quand même, il est possible que certains soient en préparatif de déménagement. Ça peut être aussi pour une séparation sentimentale. Hein. La tortue est annonciatrice de ce déménagement. On bouge, on change, on peut changer de vie aussi. Donc voilà, cette semaine est une semaine peut-être de prise de conscience, avec peut-être même la semaine prochaine, nous verrons ce que vous tirerez la semaine prochaine. Parce qu'il y aura cette nouvelle lune qui va tous nous replonger dans nos souvenirs d'enfance et dans nos souffrances. Mais aussi dans des très bons souvenirs qui vont peut-être nous permettre de préparer un avenir. Alors le 9. Le 9, c'est le dragon, l'attente et le 9 de terre. Alors, le dragon, comme je l'ai expliqué, c'est pour cette semaine, ceux qui ont choisi le 9, c'est la relation à l'autorité. Que ça soit un patron, un père, une mère, parce que le dragon n'est pas obligatoire masculin. Il y a des femmes, alors souvent, je ne dis pas toutes, mais il y a souvent des béliers. Les béliers sont des femmes un peu masculines dans leur manière d'être, pas obligatoirement physiquement, mais dans leur manière d'être. Les signes de feu ont un côté masculin, mais pas que. Hein, il y a tous les signes, les scorpions, elles peuvent être un peu rigides. Le problème donc vous êtes dans une semaine où vous allez soit subir ce côté un peu d'exigence, d'autorité, etc. Soit c'est vous-même qui êtes dragon. À ce moment-là, il va falloir peut-être que vous vous posiez la question de savoir pourquoi vous avez des conflits avec tout le monde. Vous savez, la manière de dire les choses déclenche certaines choses. Donc c'est pas tellement grave d'être exigeant, que ce soit dans la vie professionnelle ou autre. Je peux absolument comprendre qu'on ait besoin de perfectionnisme, mais il va falloir faire très attention à l'autorité que vous pouvez avoir vis-à-vis des autres, peut-être à l'autorité, peut-être dans votre couple, et avec vos parents. Donc, soyez vigilants à ça. De toute façon, on est dans une époque où il va falloir qu'on se libère de ce genre
comportement, que ce soit vous qui ait le comportement ou que ce soit vous qui le subissiez. Donc de toute façon, euh, quand on est dragon, de toute façon, on a des difficultés à travailler avec les autres. Parce qu'on attend des autres qu'ils soient comme nous. Donc c'est compliqué, ça crée des malaises parce que le dragon n'est peut-être pas assez adaptable, il est un peu tyrannique. Donc je pense que ceux qui sont dragons ont tout intérêt à travailler seuls. Mais bon, c'est un avis personnel. J'ai connu des personnes qui ont des comportements comme ça et qui finalement réussissent très très bien parce qu'en fait, ils sont seuls responsables de ce qui se passe dans leur structure. Ils n'ont plus d'associés. Donc, ils ne sont plus déçus des autres. Parce que c'est ça aussi, celui qui est dragon, il est dans l'excellence, il peut être déçu et il va vous projeter cette déception. Ce qui peut, pour celui qui subit ça, être difficile pour s'épanouir. Donc, il est peut-être important aujourd'hui de vous libérer de ce genre de personnage, ou en tout cas de prendre le dessus sur ces personnes-là. Alors, que dit le Tao? Il dit l'attente. Persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Il vous dit d'une autre manière ce que je vous dis, c'est-à-dire que n'attendez pas que les autres changent. C'est pas possible. Soit les gens ne se modifieront que si vous vous modifiez. C'est votre comportement qui va modifier les rapports aux autres. Ça, c'est clair et net. Vous m'agressez, je vais peut-être vous agresser, ça c'est sûr. Maintenant, si vous abordez la même chose avec un peu plus de douceur et en tout cas de diplomatie ou de délicatesse, parce que le but c'est pas de faire mal aux gens, je trouve que les dragons sont parfois des gens très francs, et je trouve, si je vais me permettre de le dire, que la franchise n'est pas toujours bonne. Alors certains me disent « Ah, mais toi, tu es hypocrite ». Non, alors je suis absolument pas hypocrite. Par contre, je tiens compte de l'autre et de sa sensibilité. On peut dire les choses un petit peu plus arrondies. Voilà, la franchise a ses limites. Je pense que il faut. On ne peut pas. Je dis que c'est souvent c'est l'alibi de la méchanceté. Voilà. Donc je trouve qu'il y a vérité et manière de le dire. Voilà. Donc il faut peut-être faire cette introspection, cette réflexion. Alors que ça soit parce que vous subissez ou parce que vous êtes le dragon. Donc attention. Fin du passé pour l'intuition. Effectivement, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. De toute façon, c'est comme je vous expliquais, si on est sous la coupe de quelqu'un qui est très autoritaire, hein, je ne parle pas de quelqu'un qui a une autorité normale, on ne peut pas s'épanouir. On ne nous permet pas de nous révéler. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un en face de vous qui veut vous modeler à sa convenance. Et ça, c'est pas possible. Donc ça ne permet pas d'être ce que vous êtes. L'essentiel, je pense vraiment, dans la vie, c'est être en accord avec vous. Voilà. C'est terrible d'essayer d'être quelqu'un d'autre ou d'essayer de plaire à l'autre. Je veux dire, c'est pas à vous plier à ça. Il y a des gens qui ont eu comment on appelle ça, des destinées artistiques contrariées. Il faut aller vers ce que l'on aime. Je crois qu'on réussit quand on met de la passion dans quelque chose. Donc voilà, la fin du passé, on clôture une époque. Ça peut être la fin d'un travail avec des personnes trop exigeantes, une atmosphère délétère. Ça peut être la fin d'une relation amoureuse avec quelqu'un trop autoritaire ou où il y avait des conflits. Hein. C'est la fin d'une époque et on tourne la page du passé et ça amène une révélation. Donc là, on est beaucoup plus, ce que vous dites, de quelqu'un qui subit cette autorité. Le 9 de terre nous dit apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais. Le travail autonome, ça c'est pour ceux qui sont un peu dictateurs, qui sont très dragons. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne vous adapterez jamais au rythme de l'autre. Donc, ça va être très compliqué pour vous de travailler avec les autres. Parce que vous avez cette exigence. Donc, je ne sais pas quoi vous conseiller, mais en tout cas, il y a un passage où on vous dit de prendre du temps seul, de réfléchir à ce que vous voulez faire. Mais dans tous les cas, que vous soyez dragon ou que vous subissiez un dragon, il va falloir régler ce problème
pour pouvoir trouver le chemin de l'épanouissement. Donc cette semaine est une phase de révélation. Je vous le redis, c'est la phase de la nouvelle lune. Nous sommes en fin dans le vide. La lune est en train de se vider pour être pleine, pour être nouvelle, pardon, complètement noire, on va dire. C'est la lune noire, le 21. Donc, il faut que vous compreniez que c'est une période où ça va nous rapporter à nous-mêmes. Donc, c'est le moment ou jamais de régler ce genre de problème qui vous empêche de vous envoler. C'est une prison, c'est un fil à la patte. Voilà pour le 9. Le 10. Alors, le palais, l'éveilleur, le miroir et le 4 d'eau. Alors, le palais, ça représente l'habitation, le foyer, l'endroit où l'on vit en couple, avec ses enfants ou sans enfants, peu importe. C'est la famille, les parents, votre foyer. Donc cette semaine, ce qui va peut-être vous tracasser ou vous occuper, sans obligatoirement quelque chose de négatif, c'est ce domaine. Peut-être avez-vous envie de faire des rénovations chez vous. Peut-être avez-vous envie de vendre ou d'acheter. Peut-être même de quitter la maison. Peut-être avez-vous un souci de famille. Donc cette semaine, on s'occupe de cet événement. D'ailleurs, le Tao nous parle, c'est l'éveilleur. Et voyez, c'est vraiment, on voit comme, elle est très rouge, il y a comme des éclairs. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors de toute façon, l'éveilleur, ça veut dire, c'est la révélation. Choc, crise, bouleversement, inspiration, inspiration de crainte, respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Alors, que nous disent ces deux cartes? Il y a un événement que vous n'attendez pas, qui arrive dans votre foyer, qui arrive par rapport à une habitation. Alors, vous cherchez à acheter, vous allez peut-être trouver le coup de cœur. Mais le choc sous-entend quand même, il parle de crise, il parle d'un événement brutal qui peut être un décès, qui peut être quelqu'un qui va tomber gravement malade, une situation qu'on n'avait pas prévue, qui est difficile, hein, qui va faire une remise en question profonde sur nos structures familiales. Et là encore, je reviens encore sur la nouvelle lune qui est en cancer et qui parle du foyer. Donc les 10 sont touchés par cette phase qui parle du foyer, de notre environnement. Ça peut être par exemple une perte de boulot qui fasse qu'on doit déménager. On part, on n'est plus dans notre environnement habituel. Un événement soudain dans la famille. Une séparation. Hein, une grosse crise où d'un coup, on vous parle de séparation, vous ne vous y attendez pas. Donc, il faut vous attendre quand même à une restructuration de votre cellule familiale, de votre foyer, de votre lieu d'habitation. Je ne l'ai pas dit, mais le palais peut être aussi le lieu où on travaille, à partir du moment où ça nous appartient, où on est dans un lieu de travail personnel, hein, un local ou autre, donc un événement qui pourrait faire qu'on ne va pas rester là. Une désassociation, trouver quelque chose de nouveau pour pouvoir acheter par exemple, voilà. Donc vous avez compris le sens. Hein. Le miroir, que nous dit-il? Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est un peu ce que je disais, je trouve que, comme quoi, hein, mais quand vous vous connectez à votre intuition, vous êtes en connexion avec des anges, des guides, des défunts, des entités supérieures, qui sont, elles, bien entendu, au rythme des planètes, puisque de toute façon, les planètes ne sont que des indicateurs d'une mouvance. Ils nous influencent. Nous sommes sur Terre, comme les plantes, les animaux, donc on a une influence. Effectivement, je trouve que ce qui est amené pour chacun, c'est des facettes de cette lune. Cette lune en cancer parle du foyer. C'est le miroir. La lune est un miroir. Elle nous met face à nous-mêmes. Face à nous-mêmes dans notre côté obscur, mais face à nous-mêmes, face à des situations. Il est vrai que si de même vous avez un événement brutal, familial, pas obligatoirement un décès, mais une fâcherie familiale, une crise, vous allez être face à vous, face à l'autre, face à sa vision de vous, face à peut-être à des reproches. Donc elle va révéler ça. On n'est pas toujours conscient de certaines choses.
La prise de conscience est très importante. Donc, ceux qui ont choisi le 10 vont se trouver dans cette phase où on va être face à nous-mêmes. La dernière carte qui est le 4 d'eau. L'eau, c'est encore le miroir. Hein. On est encore dans l'eau puisque le cancer est un signe d'eau. Ratez une occasion, satisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Moi, j'ai pour habitude... Alors, cet arcane vous dit qu'il y a une problématique. Moi, je pense que ce qu'il faut en tirer surtout de cet oracle, c'est cet ennui. Peut-être que c'est ce qui fait que peut-être vous êtes dans un foyer, dans une relation amoureuse qui ne vous convient plus. Il y a des insatisfactions, il faut les identifier. Faites attention, réfléchissez bien. Je ne pense pas que ce soit la meilleure période pour prendre des décisions, mais par contre, pour en prendre conscience, oui. Parce que le but, c'est de ne pas regretter. On peut avoir des émotions aujourd'hui et se rendre compte qu'on s'est trompé par la suite. Donc, réfléchissez bien à vos décisions. Peut-être que si vous vous ennuyez, vous êtes aussi fautif. Hein, ce n'est pas toujours la faute de l'autre. Trouvez des occupations. Votre vie, peut-être, vous êtes accroché à un confort de vie. La lune en cancer met en exergue quand même cette sécurité dont on a besoin. Et parfois, dans la sécurité, bien, on rencontre l'ennui. Donc, on ne peut pas tout avoir. Si vous voulez le confort, on ne peut pas avoir non plus la vie palpitante lorsqu'on n'a pas le confort. Donc voilà. Voilà pour le 10. J'espère que ça vous aura éclairé pour cette semaine, que ça va vous amener une réflexion profonde et que vous prendrez les bonnes décisions si vous devez en prendre. Je vous souhaite une bonne semaine.